I believe this is going to be our finest hour. La compagnie Sangaijuku atteint votre âme. Évidemment, dit comme ça, là, personne n'y croit, sauf ceux qui l'ont vu sur scène. Son fondateur, Ushio Amagatsu, invite le spectateur à vivre une expérience unique, intime, une expérience sensorielle étonnante. Vous voulez regarder le cadre ? La création s'appelle Umusuna. Le chorégraphe l'a conçue spécialement pour la Biennale de la danse. Umusuna est un mot d'origine très ancienne. C'est du japonais archaïque. Cela signifie l'endroit où nous sommes nés. L'endroit où nous sommes nés, ça signifie beaucoup de choses avec Ushio Amagatsu. Ça veut dire le ventre de la mer par exemple, ou la planète Terre. Ushio Amagatsu explore ce qui est propre à l'homme, les sentiments humains, communs à toutes les cultures. Son art est universel. Nous avons tendance à l'oublier dans la vie quotidienne, mais le corps humain se comporte de la même manière dans toutes les cultures du monde. Par exemple, un bébé, peu importe son origine, il a toujours besoin d'1 an pour se mettre debout. C'est un trait universel du corps humain. Cet apprentissage peut se décrire comme un lent dialogue entre l'homme et la terre. C'est cet échange muet avec la gravité terrestre que j'essaie d'exprimer par la danse. Explorer l'âme humaine, c'est l'essence du Buto dont s'inspire Ushio Amagatsu. Cette danse du corps obscur est née dans les années 60. En général, on l'associe à un premier boom, puis un second. Hiroshima et Nagasaki n'expliquent qu'en partie la naissance du Buto. Cette danse, née à la fin des années 50, vient d'abord d'un mouvement étudiant à contre-courant de l'art classique japonais. Ces artistes voyaient également d'un mauvais œil l'influence américaine dans la culture nippone. Ils cherchaient une nouvelle forme d'expression artistique. Les fondateurs du Buto, la danse contemporaine japonaise, sont messieurs Hijikata et Ono. Tous les deux sont décédés aujourd'hui. Ce sont eux qui ont formé la première génération du Buto. Ils sont imprégnés des événements catastrophiques qu'ils ont vécus. Ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, les 2 bombes atomiques et les bouleversements sociaux qui ont suivi. Moi, j'appartiens à la 2e génération. Je suis né après la guerre. Je n'ai pas vécu les mêmes choses. J'ai connu d'autres expériences dans ma vie. C'est pourquoi j'ai cherché mon propre style dans le Buto et je l'ai trouvé. Un style qui exprime la dualité de l'homme. Nous sommes complexes, composés de mouvements de vie et de mort. Les désastres humains engendrent souffrance morale et tristesse. Et j'exprime ça par la danse. Mais dans la vie, il existe beaucoup d'autres sentiments, comme l'espoir, la joie, l'émotion suscitée par la beauté. On dit souvent que je m'inspire des événements tragiques, mais pas seulement. J'exprime aussi bien la beauté que la noirceur de l'existence humaine. Cher Ushio, c'est bien joli de vouloir exprimer la vie sur scène, mais comment s'y prend-on ? Car fait très étonnant, vos danseurs ne ressemblent plus à des hommes, mais plutôt à des sentiments qui prennent forme humaine. Notre esprit est dans le CT. Le CT, c'est une situation, un environnement imaginaire auquel on accède. Et bien sûr, il évolue tout au long du spectacle. Notre esprit plonge dans ce monde et, en s'y abandonnant, crée la danse. Nos mouvements se laissent complètement guider par ce monde imaginaire.
Ils sont le reflet de notre état intérieur. Cet état est la base, le fondement même de notre travail. Ensuite, c'est au spectateur de se laisser emporter ou non. Ushio Amagatsu n'impose aucune interprétation, à chacun d'y mettre du sens. Bien sûr, on peut rester de marbre devant son art, mais si on le laisse nous atteindre, on a l'impression de voir sa propre intimité en 3D. Nous avons été très touchés par le témoignage d'un spectateur. Il venait de perdre un être cher dont il tentait de faire le deuil. Il nous a dit que notre spectacle lui avait redonné courage. Notre danse l'a aidé à surmonter sa peine, je crois. Oui, Ushio Amagatsu est un très bon antidépresseur. Son art est résolument cathartique. Le chorégraphe appartient à cette petite famille d'artistes que l'on a envie de remercier après un spectacle. Merci beaucoup, ce fut un plaisir, vraiment.